Classico. Steve Nadjar. Alors on se réveille, on revient à la Ligue 1 et Olympique de Marseille, les Marseillais qui se sont rassurés hier soir à Rennes, victoire 1-0, l'OM reste deuxième à 8 points et néanmoins du Paris Saint-Germain. Est-ce que les Marseillais peuvent regretter, Laurent, tu vas démarrer, de ne pas avoir obtenu au moins un point la semaine dernière contre les Parisiens? Alors dans le football, quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. C'est très important. Malheureusement, quand il y a eu le Classico, ils ne pouvaient pas, même match nul, c'était cuit d'avance. Maintenant, on n'a pas fait un très grand match, nous, hier, contre Rennes, mais on a gagné. Il faut savoir qu'on doit aller à Lille, on doit aller à Lens, on doit aller à Rennes, mais on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Et alors que Monaco, Lille, Lens ont fait match nul ce week-end. Voilà. Mais je pense que, bon, pour viser le titre, c'est un peu... Moi, j'y crois pas. La deuxième place, aucun souci. Hein, mais c'est dommage, Sur le match de l'OM et sur cette semaine un peu difficile pour les Marseillais. Moi je trouve que le match d'hier était très dangereux pour Marseille, puisqu'après les deux déconvenus en championnat contre Paris et en Coupe de France, jouer à Rennes c'est pas évident, et je trouve qu'ils ont fait dans l'ensemble un bon match. La victoire est méritée, je trouve, aussi dans l'ensemble. C'était assez équilibré, mais ils n'ont pas fait un match exceptionnel, mais gagner à Rennes, c'est jamais simple, et surtout dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Donc je trouve qu'il y a eu un gros travail de frais à ce niveau-là, et donc c'est plutôt bien pour eux. Et surtout que le championnat, c'était une journée qui était a priori pas évidente, puisque Monaco jouait en 3, on pouvait penser que Monaco prendrait 3 points. Donc finalement, ils se retrouvaient avec une occasion énorme pour prendre 4 points d'avance. Ils ont su la saisir. Donc c'est vrai que pour Marseille, c'est plutôt optimiste pour la deuxième place. Alexandre Aflalo du Parisien et de SoFoot. Tout pareil que mes collègues. Non, mais c'est sûr que Marseille a fait la bonne opération du week-end, et je pense que c'est une bonne chose, parce que a priori avec la saison qu'ils réalise l'OM et le niveau qu'ils affichent depuis le début de saison, je pense que tout autre résultat que la deuxième place serait une déception. Je dis pas que ce serait Ils sont favoris pour être les dauphins en fin de saison. Encore une fois, par rapport à la saison qu'ils font, le niveau de jeu qu'ils ont produit depuis le début de saison, je pense qu'en tout cas c'est les mieux placés, et ceux qui mériteraient entre guillemets le plus, même s'il reste 12 journées. Ça c'est un tiers du championnat, quand même, un quart du championnat, les maths, pardon, un tiers du championnat. Donc voilà, c'est sûr que Marseille mériterait cette deuxième place. Il va falloir s'accrocher. Effectivement, c'est 3 points qui étaient hyper importants hier, parce que même si je pense que ni l'une ni l'autre des équipes méritait forcément de gagner hier, c'était un match qui était assez partagé. Marseille a réussi à gagner, et c'est important de pouvoir gagner ce genre de match, d'avoir ce genre de points. Je pense que quand on fera les comptes à la fin de la saison, c'est 3 points qui vont sans doute compter, parce que ça va être un championnat qui va être serré comme tous les ans. Donc oui, voilà, c'est une très bonne opération de la part de l'OM, et à voir s'ils réussiront à tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison. Et la question de la gestion des émotions a été toute particulière. Igor Tudor en a dit un mot, on va l'écouter. When you take this kick like we take that, you can do two things: or react, or crying on yourself, or react. And we choose the second thing. Quand il vous arrive quelque chose comme il nous est arrivé la semaine dernière, on peut faire deux choses: soit s'arrêter et pleurer, soit réagir. Et nous, on a décidé de réagir. Today, I'm really proud of the players. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très fier des joueurs. And then win here in the home of Rennes is for nobody good, because they're really good. Et venir gagner ici à Rennes, c'est facile pour personne, parce qu'ils jouent vraiment bien ici. Igor Tudor en conférence de presse post-match hier soir. Sur le plan des individualités, comment vous avez trouvé un joueur comme Guendouzi, qui était l'un des meilleurs Marseillais avant la Coupe du Monde? Guendouzi, son positionnement est très particulier. On sent que Tudor, il ne sait pas trop où le mettre, parce qu'il considère que Vertou-Rongier, c'est sa base de défensif, ce qui l'oblige à mettre Guendouzi en numéro 10, un peu défensif 10, un peu fourre-tout. C'est pas forcément là où il est le meilleur. Ce qui rééquilibre l'église par rapport à un joueur beaucoup plus offensif. Mais du coup, il le sort souvent à la mi-temps. Là, évidemment, c'était Malinowski qui correspondait plus à ce schéma de jeu-là. Donc, en fait, on a l'impression que Guendouzi, il sait pas trop où le mettre, quoi. Voilà, il sait pas trop le mettre. Laurent, sur Guendouzi? Alors Guendouzi, une des figures de cette équipe marseillaise que j'adore Guendouzi. Le souci, c'est que moi, je ferais tourner un petit peu en milieu de terrain défensif ou en relayeur, Rongier, Verretou, et des fois je mettrais Guendouzi. Donc il faut le replacer, quitte à le faire moins jouer. Le classique en Coupe de France, Guendouzi joue avec Verretou au milieu. Il a fait un très très bon match. Oui, mais moi je pense qu'il faut qu'il tourne, parce que sa place derrière l'attaquant n'est pas du tout sa place. Il n'a pas les repères. Voilà, il n'a pas les repères. Non, il a pas surtout cette finition ou cette pulsion qui va du côté de l'avant par rapport à l'avant-centre. Ok, il y a un lien. Quand on voit Under, il a un lien avec
avec quand il joue, comment il s'appelle? Avec Klose. Ouais, ça... Sur le choix justement des duos sur les côtés, c'est la 2e ou 3e fois ces dernières semaines que les Garçons décident de faire jouer les pistons sur le flanc inversé. Ça vous semble pertinent? C'est un peu ce qu'on appelle le piège de la décision. C'est-à-dire que comme il a fait ça contre Paris pour bloquer Mbappé, il s'est dit je vais faire pareil avec Toko Ekambi, qui est quand même un niveau en dessous. Et donc je pense qu'il s'est enfermé dans cette idée-là. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure idée parce que je pense que Klose en plus qui était très en forme et qui a fait un bon match ensemble aurait pu apporter beaucoup plus offensivement à droite. Je suis pas tellement d'accord. Klose n'a pas fait un très gros match. Il y a quand même 2-3 situations. Moi je le trouve intéressant. Tout le monde vante Klose par rapport à ce qu'il faisait. Approche-toi un petit peu ton micro, Laurent. Avec ce qu'il faisait l'année dernière à Lens, ça n'a absolument rien à voir. Il a fait un très très bon début de saison quand même. Il a fait un bon début de saison. C'est quand même une valeur sûre. Non, mais un dernier mot, Alexandre. En fait, c'est vrai que c'est un peu, je trouve ça un peu surprenant de la part de Tudor. Après, il tente des choses et tant mieux pour lui. Hein, mais Klose est beaucoup plus fort à gauche que Nuno Mendes n'est fort à droite. Donc Nuno Tavares n'est fort à droite. Donc en fait, c'est vrai que les faire jouer chacun à leur poste serait peut-être un peu plus intéressant. Et après, bon là, concernant Jonathan Klose, oui, ça reste un joueur qui peut apporter des choses, mais qui est pas forcément le meilleur joueur de Ligue 1 en plus. Il a une grande saison avec Lens, mais Alexandre, tu as gagné le premier quiz. Il va falloir que tu remettes dès à présent ton titre en jeu pour un second quiz autour des déclarations du week-end. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. Comment tu parles comme ça? J'ai rien dit. Classico. La règle du jeu est très simple, je vous lis des citations formulées ces derniers jours, en particulier ce week-end, et vous devez en trouver les auteurs. Je n'ai pas eu l'impression que Sané ou Gnabry voulaient se révolter et prouver à l'entraîneur qu'ils avaient envie de jouer, je ne comprends pas ça. Ça ressemble à une phrase de Oliver Kahn. Je sais pas si c'est lui, mais... aucune idée. Tente. Ancien joueur allemand, donc c'est pas Oliver Kahn. Philippe Lam. Philippe Lam. Griezmann. Non. Lothar Matthaus. Pas loin. Mbappé représente le football d'aujourd'hui et de demain. Un ancien joueur du PSG. Ancien joueur du PSG. Paoletta. Non, j'allais dire Paoletta aussi. Moi, j'aurais dit Ginola. Ginola, Blaise Matuidi, c'est perdu. Aïe aïe. L'Euro 2024, c'est plus facile. L'Euro 2024, c'est dans un coin de ma tête et c'est aussi dans un coin de la tête d'Alexandre. Ça fait un point. Est-ce qu'on a 2 points si on arrive à répondre avant que la phrase ait été finie en entier? Mais non. C'est 3 points en vrai. Ça passe. Pour moi, mais tu mènes quand même. Pour moi, la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l'équipe. Je préfère jouer dans une autre équipe pour ressentir cette unité, en faire partie, j'ai vu ça. être un membre de l'équipe et d'une famille, Sarabia. Plutôt qu'une simple addition d'individus. C'est la bonne réponse avant la fin. Mais il a raison. C'est la fin. C'est la bonne réponse d'Alexis Vizan. C'est Sarabia qui joue désormais à Wolverhampton. Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait gagné le Ballon d'Or. Aïe. Presque, c'est le point pour Alexandre. Luis Suarez. Bien sûr. Et Laurent confirme. Avec Didier Deschamps, on ne parlait jamais de foot. Il est assez grand pour prendre des décisions, mais pour moi, Lafont, c'est le meilleur. Camboire, point pour Laurent. Bravo. Quand je parle aux joueurs, je leur parle de cette ère de l'information. J'essaie de leur apprendre que de l'extérieur, tout est trop blanc ou trop noir dans cette équipe. Galtier, je crois. Non, c'est un coach et ce n'est pas Galtier. C'est pas Genesio. Genesio. Laurent Blanc. Ça pourrait être Blanc, ça. Non, je sais mais c'est aucun des 3 cités. Et donc c'est... Tudor. C'est Igor Tudor, mais il peut pas jouer 3 fois. Ouais, voilà, à un moment donné. Bien sûr, Kylian est proche de s'asseoir sur le trône, mais la notion de meilleur joueur de l'histoire d'un club dépend de plein de critères subjectifs. Pour ma génération, c'était plutôt Georges Weah ou Ronaldinho, voire Paoletta. Platini. Non. Pour ma génération. C'est plus récent. Ça, je me demande si c'était pas Paoletta dans l'équipe qui a dit ça. Non, puisqu'ici, c'est Paoletta. Mais c'était dans l'équipe. Dans le papier de l'équipe, ouais. Peut-être Matuidi alors aussi, non? Matuidi. Non, j'ai pas eu le papier d'équipe. C'est pas grave, tente. Diga. Un attaquant. Diga. Un attaquant du pays. Waro. Guillaume Waro, c'est le point pour Alexandre qui mène 3-1. C'est ça. Alors, citation rétro. Elle est rétro, mais elle m'a fait plaisir, je l'ai revue hier. Les buts, c'est comme le ketchup à propos d'Mbappé. Les buts, c'est comme le ketchup. J'ai vu celle-là. Quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps. C'est pas Cantona, un classique. C'est marrant ça. C'est pas Cantona? Non. Très grand buteur. Papin? T'as déjà joué. Nicolas Anelka. Anelka. Thierry Henry? Non. Papin? Non.
Très grand, très grand. Enfin, pas la taille, mais. Ah, j'allais dire Peter Crouch. Non, Français ou pas français? non, pas français. Récemment Gary transféré. Lineker, non. Ah, Ronaldo? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. ok. 3-2. On a parlé des enjeux sociétaux et internationaux du foot, de projets qui lui sont chers dans sa Lorraine avec l'UNESCO, mais en rien des mécaniques de pouvoir à la FFF. Oula. Sa Lorraine. Là, ça vous aide un peu. Pour savoir de qui on parle. La FFF. C'est pas Diallo? Non, c'est. Les mécaniques de pouvoir. C'est pas la ministre des Sports. C'est la ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra qui parlait de une rencontre avec. Diallo. Non, Avec Le Gret? sa Lorraine. Non, avec. La Lorraine Natal. Avec Platini. Michel, Ah, bien oui. sûr. Dernière phrase. Cela peut être psychologiquement dommageable parce que nous avons un match jeudi et que les matchs arrivent rapidement. La Digard. Non, Il joue jeudi là. psychologiquement dommageable. Événement du week-end. Historique, presque. Ah, Ten Hag. Ouais, c'est ça. Alors, Manchester, c'est pas Ten Hag, mais c'est. Bah, c'est un joueur de Manchester. Oui. Alors, Gary Neville peut-être? Bruno Fernandes. Paul Fernandes. Il te passe devant comme ça, c'est incroyable. Je vais tout donner. Alexandre Fallon remporte quel le match deuxième. par ailleurs. Quel match? Un mot, vous voulez dire un match sur ce absolument match? Non, mais c'est irrationnel comme match. Inexplicable. Irrationnel. À la mi-temps, il y a un 0, faut rappeler. Ah, inexplicable ce match. 9 Comment vous tirs l'expliquez? cadrés, C'est 7 complètement buts. irrationnel. 6 buts en une mi-temps. 6 buts sur 6 tirs, enfin c'est. Oui, c'est-à-dire qu'ils auraient tiré de dehors du stade. Mais après, dans les tirs qu'ils font, ils ont quand même. Ils sont pas attaqués quoi. Ah, mais c'était. C'est-à-dire que défensivement, il y a quand même des Messieurs, pardon, il nous reste 3 minutes. J'avais un autre sujet sur lequel je voulais échanger avec vous, mais on va terminer avec un nouveau quiz. Vous savez que demain, c'est un anniversaire. C'est le mien, bon, peu importe, mais c'est surtout l'anniversaire de Hatem Ben Arfa demain. C'est pas vrai. Il a 36 ans. Donc je vous propose de terminer avec un autre artiste, Hatem Ben Arfa. Quiz, c'est parti. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Le 5 avril 2018. Pardon, je viens de recevoir une alerte RMC, saison terminée pour Neymar. Pour Neymar, wow. Il va être opéré, ouais. 3 à 4 mois d'indisponibilité. Ah, très bien. Pardon, bah voilà. Grosse info en direct. Direct info. Enfin, en quasi direct. Neymar, ouais. 5 avril 2018, on termine avec Hatem Ben Arfa. Hatem fête un anniversaire un peu particulier, lequel? Nous sommes en 2018, en avril 2018. Il le fête sur Instagram. Il finit au PSG, non? Ah oui, les 1 an de son dernier match au PSG. Eh ouais. Il fête les 1 an de son dernier match au PSG, 1 point pour Alexandre. Quel a été son premier club en junior? Nous sommes en 94. Ah, c'est Clamart, non? Non. Sèvres? Non, c'est en Ile-de-France, de toute façon. Ouais. Ah, j'avoue. C'était pas Clamart. Non, c'est à Châtenay-Malabry. Ah, Châtenay. Dans combien de clubs pro Ben Arfa a-t-il joué? 6. 6. 7. 7. Soit qu'a dit 6, Laurent. Ouais, je lui dis. Juste ouais, prix, 7, tu joues plus. 7, Tu joues plus au juste prix. Non, 7. C'est fait 10. Aïe aïe aïe. Quel était le métier du papa de Hatem Ben Arfa? Kamel. Électricien. Électricien. Taxi. Pour Alexis. Taxi pour Laurent. Éducateur sportif. Il était footballeur international tunisien. Bien sûr. Eh ouais. Quelle prime à la signature l'Olympique Lyonnais a-t-il versé pour acquérir Hatem Ben Arfa? En euros. Fais regarder l'INF. 20 millions. À la Clairefontaine. Non. 20 millions d'euros? Non. Ça gère. Je sais pas. C'est un enfant. On sait jamais. Non, 3 millions. 3 millions, c'est beaucoup moins. Ouais, c'est ça, 800 000 euros là, peut-être. Ouais, 500 000 euros. 150 000 euros. Voilà. Un autre club français voudra acquérir le jeune Hatem Ben Arfa, ce qui provoquera à Clairefontaine un clash entre les coachs de 2 clubs pro, celui de Lyon et celui du deuxième club intéressé. De qui s'agit-il? Marseille. Rennes. Non. Nantes. Lille. Non. Le Paris Saint-Germain. Ah d'accord. très Qui bien. étaient les 2 coachs? Bertrand Roseau. Alors à Lyon c'était Oulier non ou, Non. C'était Perrin. Non. Santini. Santini, très bien. Et le deuxième, côté parisien? Santini est en même temps que Vaid. Et Non. Gouin. Lacombe. Non. Non. Ah, la Combe, bien sûr, ça peut être Oh là là, j'ai une mémoire abominable, vraiment c'est terrible. Une légende du PSG. Louis Fernandez. Ah bravo. Une dernière question. Quel est le joueur qui a joué un rôle prépondérant dans l'arrivée à Nice, de Hatem Ben Arfa à l'été 2015? À Bodmer. Excellentissime, Bravo. Alexis Bizan, bravo. Bravo. Tu gagnes ce dernier quiz.
Mais on pourra dire qu'Alexandre Aflalo gagne également une partie de l'équipe de la soirée. Merci à tous les trois. Merci Alexandre Aflalo d'avoir été avec nous. On devait en parler, on n'a pas eu le temps. On devait parler de ton article dans le nouveau SoFoot consacré à Soares. C'est passionnant, le dessous des cartes. SoFoot qui consacre ça une à Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine. Alexis Buzyn, merci à toi. Laurent Ménarouche, merci d'avoir été avec nous. Très bonne semaine à tous nos auditeurs. On se retrouve lundi prochain. Tout de suite, Avner Azoulay. Tout de suite, Cyril Sarah Cohen, suivi d'Avner Azoulay. Très bonne soirée à l'écoute de Radio J. Radio J. Classico.